bienvenue donc, pour les nouveaux et pour les anciens aussi. Donc on continue pour cette 7e partie que je suis en train de monter donc pour la moto de chez Tamiya, la Honda Repsol pilotée par Dani Pedrosa, donc un montage au 1/12e. Donc là aujourd'hui on va commencer un peu à attaquer le train arrière de la moto, puisque pour l'instant j'avais pas encore commencé à monter quoi que ce soit à part assembler quelques sous-ensembles. Donc vous avez vu dans les premières parties que j'avais monté le moteur, le cadre, le bras oscillant, la chaîne, et puis je m'en étais arrêté à ça. J'avais commencé ensuite les carénages. Donc les carénages je vous les montrerai à la fin où j'en suis, puisque j'ai verni une première couche, j'ai attendu que ça sèche tranquillement, et là j'ai passé tous les décalques de la moto. Donc je vous montrerai exactement ce qu'il en est, et vous donnerai des petites explications et des petits trucs à prévoir pour ceux qui veulent la monter. Donc ça sera en toute fin de séance. Donc là on va s'attaquer au montage du cadre arrière, enfin de la partie arrière de la moto. Donc ça va concerner le montage du bras oscillant avec la chaîne et l'amortisseur arrière, la roue arrière, et ensuite on terminera donc jusqu'au 10, 10, partie 10, donc jusqu'à l'assemblage du bras oscillant sur le cadre. Voilà, donc ça c'est pour le programme de ce soir. Donc déjà les forces en présence, donc le cadre qui est peint, monté, rivé, donc ça je vous l'avais déjà vu, je vous ferai une vue d'ensemble après. Le moteur, donc, qui est en partie terminé, il y a encore du câblage à rajouter ici, et ça fera après. Le bras oscillant, où là j'avais attaqué juste le câblage le temps que ça sèche comme ça, donc qui viendra ensuite, ce câble là viendra se rajouter sur l'arrière du cadre, donc on verra ça ensemble. La chaîne, ça on va en avoir besoin aussi, et l'amortisseur arrière. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on va venir assembler ce soir. Ensuite on a aussi le lèche-roue arrière. Donc là, ça je ne vous l'avais pas montré, mais j'avais donc passé du carbone, donc carbone, et ensuite du vernis Gravity, donc un bicomposant puisqu'il faut mélanger. Et une fois que ça a été verni, donc j'ai d'abord posé mes décalques avec le carbone, et ensuite j'ai verni, et ensuite j'ai terminé par mettre deux petits rivets sur le lèche-roue arrière. Je ne sais pas si vous arrivez, si ça va faire le focus ou pas. Ouais, voilà. Donc, voilà, ça c'est pour le lèche-roue arrière, donc il va venir se positionner pour finir cette première partie. Et la roue, alors la roue je vous avais montré la peinture, j'ai avancé la roue, je l'ai montée pour éviter de perdre du temps au niveau du montage, j'attends de sécher. Voilà ce que ça donne au niveau de la roue. Donc pour la roue, ce que j'ai fait, donc vous l'avez vu, j'avais peinte dans un orange un petit peu plus soutenu que celle des carénages. Maintenant j'avais en stock, puisque j'ai des M1 en stock, j'avais aussi j'ai enlevé la partie moulée de la valve, que j'ai remplacée par une partie métallique que l'on voit ici. Voilà, ça donc c'est on peut s'en fournir chez Top Studio. Il y a d'autres fabricants qui le font aussi. J'en avais en stock, donc j'ai dit tiens pourquoi pas, je vais en mettre une. Donc je l'ai mise à la place de celle qui est d'origine moulée en plastique, et qu'il faut donc repeindre un petit coup en alu. Donc moi j'ai préféré changer, et donc ce que j'ai fait, j'ai percé, alors percé
par le dessous, et ensuite j'ai appliqué de la colle en dessous et posé donc la valve à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est pour la roue. Ensuite j'ai posé le décalque qui convient pour Pedrosa et que là j'ai sur le kit de chez Blue Stuff. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc c'est le décal numéro 26 sur la moto de Pedrosa. L'autre nom là c'est une pièce de chez Tamiya où j'ai simplement peint en alu, enfin en silver métallique et ensuite passé, non c'était en titanium cette pièce là pardon, et ensuite passer un petit coup de jus dans les creux. Et ça c'est à la place donc de la pièce proposée par Tamiya, c'est remplacé par une pièce en photodécoupe, donc entièrement en photodécoupe de chez Top Studio, et pour lequel j'ai terminé à passer un petit coup de jus dans les creux pour refaire ressortir les trous donc du disque. Voilà. Et ensuite donc j'ai appliqué j'ai verni aussi la roue, j'ai appliqué les décalques qui étaient déjà demandés. Et ce qu'il y a de bien pour ceux qui veulent faire la Pedrosa, c'est que dans le kit de Blue Stuff, il vous propose aussi des décalques Bridgestone et Batlax. Donc Tamiya nous les propose, mais c'est en façon de transfert, donc c'est à poser à l'envers, à humidifier. Moi j'ai trouvé ça c'est un peu chiant à faire, donc au lieu de s'emmerder, j'ai préféré passer les décalques de chez Blue Stuff. C'est juste un décalque, du coup ça se pose facilement et au moins on est sûr de ne pas déchirer le décalque en enlevant le transfert de Tamiya, où c'est un petit peu tangent comme façon d'appliquer. Bon voilà. Au préalable, le pneu, donc comme vous avez pu le voir, j'ai poncé la ligne qu'il y avait au milieu, donc ponçage à la main tout simple, avec 3 grains d'abrasif différents. Donc j'ai commencé au 240, puis ensuite j'ai passé du 400 et ensuite j'ai fini au 800. Voilà, donc 240, 400 et 800 pour avoir un pneu lisse, sans ligne qui apparaît au milieu du plastique. Donc ça je vous conseille de le faire, c'est un vrai plus. Et ça fait vraiment comme un pneu de moto GP, donc évitez de garder la ligne que vous avez en plastique qui est dans le caoutchouc, donc sur ce pneu là. Donc si vous avez ces 3 abrasifs là, poncez-les. Pour ceux qui ont eu un Dremel ou une machine à fraiser, vous mettez un morceau d'abrasif, enfin vous faites un petit montage pour que ça fasse l'affaire, et vous poncez donc sur la roue, et voilà, ça sera beaucoup mieux que de présenter une moto avec une ligne en plastique au milieu, une ligne en caoutchouc au milieu. Voilà, donc on va commencer le démarrage de ce montage en assemblant donc le cadre avec le moteur. Et là on nous demande de positionner donc des vis de 1,2 par 2,5. Donc moi ce que j'ai aussi, j'ai une petite boîte où j'avais mis tous mes sous-ensembles là, donc de kit de Top Studio. Donc là comme ça au moins je risque pas de perdre les morceaux. Donc c'est une boîte que j'avais qui est compartimentée, donc ça c'est pratique. Donc toutes mes vis sont dans un compartiment, ça se perd pas. Donc les vis que je vais utiliser, c'est celle-ci, 1,2 par 2,5. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour reconnaître, on pose sa vis sur les dessins et normalement vous avez la taille de la vis. Je vous montre. Est-ce que je suis dans l'écran, je vous montre là. Voilà, donc vous voyez la vis là, je l'ai posée. Donc là normalement c'est la taille de la vis à utiliser. Donc je vais commencer par positionner le moteur. Donc,
qu'il y a de bien chez Tamiya, c'est que pour les motos, il n'y a pas besoin de beaucoup de colle au final. On utilise surtout le tournevis. Donc il faut bien centrer le moteur dans le cadre pour pouvoir visser. Donc là c'est bon, j'y suis. Là ça va aller. Et là aussi. Alors moi j'ai un tournevis que j'ai gardé de chez Tamiya. C'est pas le tournevis d'origine, c'est un tournevis que j'avais quand j'ai monté la moto, donc la Fat Boy Harley Davidson au 1/6e. C'était un tournevis qui était fourni avec. Je trouve que c'est vachement bien comme tournevis, mieux que celui qui propose à chaque fois à Tourikiki là. On a du mal à manipuler avec mes grosses mains. Donc je l'ai gardé, c'est le même diamètre et du coup c'est beaucoup plus pratique à monter. Il est aussi magnétique, donc ce qui vous permet de prendre votre vis avec le tournevis, de la positionner et il n'y a plus qu'à visser. Donc, normalement ça devrait se visser tranquillement, sans problème. Donc ça c'est pour la première. La deuxième. J'en ai attrapé deux du coup. Ah, c'est pas la bonne. La deuxième va venir se positionner ici. C'est pas la peine de trop serrer non plus parce que vous risquez après de casser le plastique, donc ne pas trop serrer non plus les vis dans le cadre. Donc ça c'est ensuite là on a quoi comme vis? Donc là par contre c'est du 1,2 par 4. Alors ça c'est lesquels? 1,2 par 4 vis noire, ok. Donc logiquement c'est celle-là, voilà. Et ça va venir se positionner ici. Donc ça c'est pour le premier côté. Voilà. Alors il y aura un petit truc à terminer après sur la notice de Top Studio parce qu'il y a des rivets à rajouter une fois que la vis est posée. Il me semble que c'est ce côté là ou l'autre côté, donc je vous montrerai. Donc celui-là je vais l'enfoncer un petit peu plus. Ensuite la deuxième. Non, c'est pas pour tout de suite, c'est quand on va installer le bras. Ça sera ici. Donc là, il faudra faire attention parce qu'on a une vis à rajouter de chez Top Studio, mais je vais quand même vérifier si on n'en a pas à rajouter. Si, on en a aussi à rajouter là. Donc pour couvrir les vis. C'est ça qui est bien aussi dans le set de Top Studio, c'est que du coup, il y aura des vis qu'on verra pas. Donc faut pas vous amuser à les coller au départ pour ceux qui prennent le kit. Faut pas tout coller, faut bien lire la notice avant de Top Studio parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications, donc faut deviner. Donc faut pas vous amuser à tout coller les vis dès le départ sur le cadre. Alors moi pour coller la photo découpe, j'utilise plusieurs méthodes. Enfin ça dépend en fonction de quoi ce qu'on veut coller. Donc il y a bien sûr la glue, mais quand c'est des petites pièces. On a la possibilité de... Moi j'ai une colle blanche que j'avais achetée sur internet. Donc c'est une colle blanche
avec un morceau de cure-dent ou un morceau de pinceau, vous prenez, vous mettez sur la pièce, vous collez et ça devient transparent. Il y a ça. Sinon vous avez donc la colle 21. J'ai pas sorti, mais sinon aussi pour ceux qui ont des pots Tamiya de vernis, du vernis X22, ça colle très bien, les petites pièces en photo découpe avec un petit pinceau, donc ça peut le faire aussi. Ce qu'on peut aussi utiliser, c'est un produit d'entretien qu'on appelle le clear. Le clear, ça a plusieurs fonctions. Il y en a qui peuvent l'utiliser pour vernir les pièces, mais ça peut aussi s'utiliser pour venir coller les petites pièces, pas les grosses pièces, mais les petites pièces. Donc là, je vais en fonction de ce que j'aurai à coller, je verrai ce que j'utilise comme colle, soit de la glu, soit de la colle que j'ai là en plastique, la colle blanche, je veux dire, qui est très bien celle-ci. Alors celle-ci, je l'avais trouvée sur internet, c'est de la Gator's Glue, ça vient des États-Unis, Gator's Grip Acrylic Hobby Glue, mais je crois que on la trouve aussi sur le site pour ceux qui vont faire de temps en temps des sites sur des courses sur le site de chez Renaissance. Je crois qu'à un moment il l'a proposé. Donc moi je l'avais déjà acheté avant, mais il me semble que le site de Renaissance le propose. Donc à vérifier s'il le propose toujours, s'il est en stock pour ceux qui veulent s'en procurer. Voilà, donc ça, le moteur est mis donc dans le cadre. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime bien. Donc voilà, donc ça par contre ce câble là il viendra, alors ça c'est pas le câble d'origine, hein. C'est le câble que j'ai coupé donc à la longueur demandé par par Tamiya, pardon, mais c'est un câble Top Studio. C'est le plus gros câble que j'ai qui est proposé dans le kit de Top Studio. Vous avez trois câbles différents. Vous avez un câble de 0,60, donc c'est celui-ci, un câble de 0,30 et un tout petit câble très fin de 0,10 ou 0,20. Ils mettent Fine Metal Wire, donc un bout de fil de fer. Voilà. Et ils vous mettent aussi d'Agen rétractable, donc ça chauffe avec un briquet et ça se rétracte. Donc ça c'est un câble de 0,60, voilà, que j'ai installé ici, donc comme ce qui est préconisé dans la notice Tamiya, et qui viendra se terminer sur le guidon de la moto, sous les commodos de la moto. Voilà, donc ça c'est à mettre en attente, à pas mettre tout de suite. Ensuite la partie suivante, donc on va directement sauter sur cette partie là puisque l'amortisseur a été déjà monté et peint. On va passer au bras oscillant. Donc le bras oscillant, on va venir mettre la chaîne et ensuite on viendra fixer le ressort. Alors la chaîne par contre il me demande de ne pas la coller, hein. Alors on va la positionner comme ça, c'est ça comme ça. La chaîne, donc que je me trompe pas de sens, donc c'est ça comme ça. Donc ça va venir ici. Donc bien évidemment, voilà, parce que c'est pas posé, c'est pas collé, mais c'est parce qu'il y a la roue qui va venir. Mais voilà ce que ça va donner une fois que ça sera posé. Ça rend vraiment bien. Voilà. Ensuite, on nous demande l'amortisseur. Ça va se barrer, ça, à tous les sens, à tous les coups. L'amortisseur, tac, avec une vis de 1,2 par 6. Vis noire, ok. Vis noire, 1,2 par 6. Moi j'aime bien toujours vérifier. Non, c'est pas celle-là.
Faites le test à chaque fois, ça vous évitera de vous planter dans les vis et de vous mélanger après et de pas savoir après quelle vis vous êtes. Donc vous voyez, moi je fais ça, voilà, la vis elle rentre impeccable dans le dessin, donc c'est que c'est bon, c'est la bonne vis. Voilà. Peut-être que vous le saviez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, maintenant ils le sauront. Et ils feront pas de conneries. Ensuite, le ressort vient se positionner comme ça. Mon petit tournevis, tac. Et on passe la roue. Alors la vis. Je pense qu'elle doit rentrer, à mon avis, ouais, dans l'axe. Voilà. Et ensuite, on va voir, sans forcer. Il faut y aller doucement parce qu'avec la peinture, il faut éviter de donner un coup et de foutre en l'air sa peinture, de rayer quand même. Hein. Voilà, donc ça, c'est bon. Ah oui, je l'ai pas bien foutu. Si. Si. Ça reste comme ça. À mon avis, il va revenir se coincer quelque part. Alors, j'ai peut-être pas bien serré encore. Ouais. Bon, on verra après. Donc, ça va se planter de sens. Ça va là. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça on colle pas. Là où... Tiens, je mets ça comme ça. La roue, je l'avais faite. Alors, passage de la roue. Pas de colle. Une vis de 1,6 par 25. 1,6 par 25. Tac, c'est ça. Voilà, donc ça rentre dedans, c'est parfait, donc c'est cette roue là. Alors il y a une partie que j'avais déjà collée, hein, donc ici, puisque j'ai mis le câble. Alors à savoir que cette pièce là n'est pas d'origine, hein. C'est une pièce qui fait partie du kit Stop Studio. La partie là, ici, celle que vous voyez là, en bas là. Donc ça fait partie du kit Top Studio, hein. Donc ça fait pas partie, enfin ça existe dans le kit Tamiya, mais elle est faite différemment. Donc pour l'adapter, il y avait une autre pièce qui était fournie dans le kit. Ça me fait chier cette chaîne là. Hop, je vais mettre la roue là. Alors, donc là on a la roue à positionner à l'intérieur. Donc il ne faudra pas se tromper. Roue arrière, nœud arrière, sens, forme avant. Donc c'est comme ça. Ok. Donc ça. Ok, alors là. Je crois que il y a une couille. J'aurais pas dû la coller avant. Non, c'est pas dans ce sens là. Parce que ça va rentrer dans le disque. Appuyez chez cette chaîne. Alors, normalement, il faut que ça rentre sans que ça pète. Voilà, ça commence bien. Bon, ça je vais le coller après. J'aurais pas dû coller ça tout de suite. Mais en même temps, avec le kit de Top Studio, vu que c'est vraiment mal indiqué, on n'a pas trop le choix des fois. Parce que ça, voilà.
arrière. Voilà. Après, est-ce que je suis bien dans l'axe de la roue? Là, oui. Là, c'est bon. Et là, là, non. Là, oui. Oui, non. Oui. C'est bon. On va faire le test. C'est pas grave, cette petite pièce, je viendrai la coller après. Bon, il faut prier pour que ça rentre. La vis. Dans quel sens? Ouais, dans ce sens là. Il y a un truc qui coince. C'est bon. Voilà. Voilà, il faut pas trop serrer parce que pour ceux qui font le... Voilà, c'est bon. Je vous montre. Bon, je vais recoller le petit bout qui s'est barré, c'est pas grand chose. En même temps, ça m'a... Ce qui est con, c'est qu'il y a de la peinture qui s'est barrée avec. Parce que je l'avais collé à la glu, vu que c'était... ouais, à la glu, vu que c'était de la résine. Bon, je le remettrai. Bon, sinon la roue, ben voilà, ça tourne. Sympa. Donc, la roue arrière. Voilà ce que ça donne. Donc, on va coller le petit bout là. Ce que je vais faire, je vais le coller, je vais attendre que ça sèche et je vais vous reprendre tout de suite après parce que sinon ça va encore se barrer. J'ai peur que ça se rebarre encore vu qu'il y a encore le cadre à monter avec ouais, et puis je dois mettre aussi le lèche-roue arrière, donc je vais vous reprendre tout de suite dans 30 secondes, enfin 30 secondes virtuelles, puisque je vais recoller ce petit bout là. J'attends que ça sèche et comme ça je pourrai terminer donc de monter avec vous la suite. A tout de suite.